Dieu a mis sur mon cœur de vous parler ce soir de la solitude qui entraîne peut-être aussi ou qui est provoquée par le stress, par la dépression, et nous allons considérer ensemble ce grave problème qui nous touche tous plus ou moins, de près ou de loin, mais qui nous touche tous, même ceux qui ne sont pas directement concernés. Je suis touché par cette question en voyant la détresse qui règne dans les cœurs. Et je demande au Seigneur sa grâce pour que Dieu les bénisse. Alors on va lire des textes. On va commencer par lire un psaume, c'est le psaume 102. Ce psaume, c'est une prière. Et vous savez comment il commence ce psaume? Écoutez bien. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Ça dit beaucoup de choses, hein? Psaume 102. Vous avez trouvé? Alors je reprends. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent. Et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain, et je mêle des larmes à ma boisson, à cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Amen. C'est vrai que c'est une prière que nous aurions pu faire dans certaines circonstances. On se reconnaît dans ce qui est exprimé. Quelqu'un qui prie et qui a l'impression que Dieu se cache, que Dieu ne l'écoute pas. Il a l'impression que le ciel est fermé. Pourtant, il n'en peut plus et il dit « Hâte-toi, Seigneur, de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et le temps passe si vite, il me reste plus trop de temps ici-bas. Et maintenant, prenant de l'âge, je me retrouve avec des souffrances. Mes os sont enflammés comme un tison. Ça lui brûlait dans les membres. Mon cœur est frappé, se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Ces moments où, dans l'abattement, on n'a pas faim. J'ai pas faim. Je me force à manger quelque chose, mais j'ai pas faim. Il dit « Je suis comme un oiseau solitaire sur un toit ». On se reconnaît dans ces paroles. Les psaumes nous aident dans la prière parce que dans le livre des psaumes, on peut avoir le reflet de ce que nous traversons, des situations qui sont les nôtres. Mais il proclame quelque chose de grand. Il dit que le Seigneur règne, c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Je voudrais qu'on lise encore deux textes.
Dans Matthieu au chapitre 27, le verset 45, il est question de la crucifixion de Jésus et il est dit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais un autre, ou les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ça, c'est une forme de solitude. Maintenant, on va lire encore un texte dans 2 Timothée au chapitre 4, le verset 16. L'apôtre Paul a été jeté en prison. Qu'avait-il fait? Il avait prêché l'évangile, c'est tout. Il était en prison à Rome. Et il s'est passé quelque chose de très douloureux pour lui. Au moment où il a eu le plus besoin de ses frères et sœurs, de l'Église, ils n'étaient pas là. Et il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Et il ajoute, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Amen et amen. On raconte l'histoire d'une mamie qui avait de l'âge et qui avait dans sa maison un coucou. On n'en trouve plus maintenant des coucous. Moi, je viens de la Savoie. La Savoie, c'est la Suisse, hein, c'est à côté. Et vous savez, c'est coucou. Coucou, coucou. Toutes les demi-heures, coucou, toutes les heures. Marc, vous connaissez le coucou, non? Ça se fait plus, les plus jeunes ne connaissent pas. Mais ça existe, mais c'est une histoire qui m'a touché un jour. Elle est allée amener son coucou, elle l'a confié à l'horloger parce qu'il ne fonctionnait plus. Et l'horloger raconte, elle a dit ceci, « Je vous en prie, monsieur, faites quelque chose pour lui. C'est mon seul ami qui me reste. » C'est pour ça que l'histoire du coucou, elle est touchante. Parce qu'une personne s'attache à ce coucou parce que c'est le seul signe de vie qu'elle pouvait entendre, si on peut parler de signe de vie, dans sa maison. La solitude, c'est vraiment quelque chose de terrible. Saint-Exupéry a dit « Notre grand tourment dans l'existence vient de ce que nous sommes éternellement seuls et tous nos actes, toutes nos pensées ne tendent qu'à combler cette solitude. » La solitude. On pourrait parler de la solitude nocturne, où ceux qui arrivent au moment de dormir ont peur de s'endormir. Ils ont peur aussi du moment où ils vont se réveiller. Et on voit dans la Bible que David a été atteint par ce fléau. Il décrit sa condition dans des termes qui ne peuvent pas nous laisser insensibles, dans le psaume 102 en particulier, et nous aurons l'occasion de lire d'autres versets certainement dans un petit moment. Le monde nous entraîne, malgré nous, dans sa course. Aujourd'hui, c'est toujours plus vite, toujours plus, toujours mieux. Et c'est vrai que la vie est en train de perdre une coloration agréable. Elle est en train de prendre une coloration de stress. Et tout est fait
pour stresser les âmes. Je pense au peuple d'Israël avant la délivrance de l'Égypte. Pharaon l'oppressait, lui donnait des occupations au point qu'il n'avait plus trop le temps pour eux. Et le Seigneur nous montre que dans les derniers temps, c'est la même chose qui se produit. L'homme est seul aujourd'hui et il est pris dans cette spirale infernale. Il est klaxonne et on court dans tous les sens. Et on n'a pas le temps de faire ce que l'on devrait faire. Et pourtant, il y a un terrible ennui qui envahit notre âme. Et quelquefois, on se retrouve dans nos grandes villes, dans une profonde solitude. Je lisais le témoignage de Véronique, une étudiante, qui dit ceci: « Qui me comprendra ? Je voudrais qu'on me parle, qu'on me demande de mes nouvelles, que l'on voit que je ne vais pas bien, mais les gens ne me voient pas. Alors, ils passent et me laissent seul, inutile et sans intérêt. J'ai toujours été seul dans la vie, sans vrais amis, personne à qui me confier, personne pour écouter, toujours tout garder pour soi. C'est dur. » Comprenez, cette jeune fille qui faisait des études, qui aurait tellement aimé que quelqu'un lui dise « Bonjour mademoiselle, ça va ?» Mais personne, elle était invisible, personne ne la voyait. Elle se sentait dépréciée, elle avait l'impression de ne plus avoir de valeur, d'intérêt. On connaît les paroles de Victor Hugo qui disait « L'enfer est tout entier dans le mot solitude ». Et je comprends ces paroles, solitude, cruelle, compagne de nos jours. Alors je ne suis pas le poète, mais on comprend très bien par où il est passé lui-même. Des millions d'hommes et de femmes qui vivent dans notre pays de France connaissent la solitude. C'est une véritable épidémie qui gagne du terrain jour après jour. Un ancien ministre de notre pays a dit ceci un jour: « Le grand problème des villes est que ceux qui y résident sont devenus étrangers les uns des autres. On ne se parle plus. » Autrefois, je me souviens, lorsque j'étais gamin, on sortait, les parents sortaient une chaise dans la rue, s'assoyaient là, les voisins venaient, parlaient, les enfants jouaient. Ça n'existe plus, cette affaire-là. On vit dans le même immeuble, on ne sait même pas qui on est, on ne se connaît pas. C'est pour cette raison que Michel Berger, à l'époque, avait écrit une chanson, ce n'est pas pour faire de la publicité sur sa chanson, mais elle est parlante. Elle dit ceci: « On dort les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. » Vous connaissez ces paroles. Et je pense que ça traduit cette détresse intérieure. Quelqu'un qui dit « je ne peux plus rien, je ne veux plus rien, je ne vaux plus rien ». Quelqu'un qui parle comme cela, c'est quelqu'un qui exprime cette dépression intérieure, cette brisure du cœur. Et c'est quelqu'un qui se sent terriblement vide. Ce vide, il faut qu'il soit comblé, sinon on est malheureux. On cherche à combler ce vide, mais pas forcément avec ce qu'il convient. Et c'est pour cette raison que nous sommes là ce soir, pour parler de cette solution, la solution qui vient d'en haut. Le Seigneur est venu pour combler le vide des âmes. On va y revenir dans quelques instants. La dépression de celui qui pense qu'il n'a plus de valeur, cette personne pour qui les petits soucis deviennent des montagnes, cette personne qui a du mal à prendre des décisions et qui n'a pas de joie, d'enthousiasme, elle réalise, cette personne, que ce n'est pas pour cela que le Seigneur l'a mis au monde. Certainement,
qu'il y a un problème et ce problème doit être réglé. La dépression lui fait entrevoir la vie au travers, on pourrait dire, les lunettes du pessimisme, des lunettes de morosité. Ça lui enlève la capacité, ça enferme cette personne en lui-même, elle est prisonnière au-dedans d'elle-même, ça atteint au plus profond de son être, solitude. Quand je pense que quelqu'un a chanté « La solitude, ça n'existe pas », je pense que c'était une façon de conjurer le sort. Ce n'est pas parce que vous dites « la solitude, ça n'existe pas » qu'elle n'est pas là, c'est parce qu'elle est là qu'on le chante pour conjurer le sort, mais ça ne se passe pas comme cela. Je vous ai dit que nous lirions quelques paroles encore du psalmiste. Dans le psaume 42, verset 4, ce n'est pas David ici, ce sont les fils de Corée. « Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu ?» Il pleure et les autres se moquent de lui. On lui dit « Mais où est ton Dieu? Pourquoi tu es dans cette situation ?» Au verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi, dit-il, t'as battu mon âme ?» Et le verset 12, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Alléluia. Voyez-vous, au lieu de s'écouter, au lieu de se laisser emporter par ce misérable sentiment de solitude, eh bien, il s'interroge, il se parle à lui-même, il parle à son âme. « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Il ne veut pas sombrer dans une vaine rétrospective. Il a vraiment envie de trouver une solution. Il ne se plaint pas, il tente un regard objectif sur la situation. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Ça ne sert à rien de nous lamenter sur notre sort, mais nous devons nous questionner, rentrer en nous-mêmes et dire à mon âme, « Pourquoi t'as battu? Qu'est-ce qui fait que tu te trouves dans cette situation? Pourquoi es-tu dans cet état ?» Et d'arriver à aussi cette solution. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il refuse, cet homme, de se prendre en pitié, malgré la présence probable de pensées du style, vous savez, quand on traverse ces moments-là, on a ces pensées, personne ne me comprend, personne ne m'aime, personne ne souffre autant que je souffre. Vous n'avez jamais exprimé les choses de cette manière-là, ou au moins les avez pensées? C'est souvent dans ces situations que on s'apitoie sur nous-mêmes, on a l'impression que tout le monde est heureux et que nous, on est malheureux. Mais lui, il fait un choix, il parle à son âme et il dit à son âme, « Écoute, Bibi, espère en l'Éternel, secoue-toi un peu, prends ta vie en main. » Mes frères et sœurs, vous êtes peut-être venus ici pour que l'on vous plaigne, pour qu'on vous caresse dans le sens du poil, mais je suis venu avec un message. Ça ne sert à rien de te passer la pommade. Il faut que tu prennes conscience que tu as besoin du Seigneur dans ta vie et tu as besoin de te dire, saisis-toi de l'occasion qui t'est donnée et tends la main au Seigneur. Cherche le Seigneur, cherche le salut qui est en lui. Alléluia. Mais il faut le faire de la bonne manière. Je vais lire dans Osée, au chapitre 7, le verset 14. Regardez, ce verset est particulier parce qu'il dit ceci, et c'est Dieu qui parle de son peuple.
Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Et le Seigneur est en train de dire, voyez-vous, ce peuple-là, il crie à moi, mais ça ne vient pas du cœur. Regardez, ils se lamentent sur leur lit. Ils pleurent sur eux-mêmes. Ils veulent le miracle. Ils veulent le blé, le mou du vin qui représente la joie. Le blé, c'est cette nourriture qui devrait satisfaire notre cœur, mais ici, elle est recherchée simplement pour satisfaire l'estomac. C'est par intérêt qu'ils font cette démarche. Voilà ce que Dieu dit. Ils prient par intérêt, mais pas dans leur cœur. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois prendre conscience de ton besoin. Et prenant conscience de ton besoin, tu dois te prendre en main et chercher le Seigneur avec ton cœur. Quand tu pries, prie avec ton cœur. La prière, elle part pas de là, elle part de là. Et entre là et là, il n'y a pas une grande distance, mais ça fait toute la différence. Car c'est là que tout se passe. Dans nos cœurs, de nos cœurs viennent les mauvaises pensées, mais de nos cœurs peuvent venir les bonnes pensées. À partir du moment où le Seigneur assainit la source de nos vies. Alléluia. Peut-être tu te dis, oui, mais ma situation est trop compliquée. Un jour, les pharisiens en particulier ont voulu mettre à mal le Seigneur parce qu'il passait du temps avec des gens de mauvaise vie, des pécheurs. C'est pas qu'il allait jouer aux cartes avec eux, hein. C'est parce qu'il allait vers eux pour leur annoncer l'évangile. Et comme ils savaient qu'ils étaient en train de le critiquer, le Seigneur leur a donné une merveilleuse leçon. Il leur a dit ces paroles, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et parce que ces malades, parce que ces gens qui sont pécheurs le savent, alors moi je viens comme le divin médecin pour leur apporter le remède. Mais regardez, c'est très important, ça peut vous aider. En disant ces paroles, Jésus a reconnu le droit d'être malade. Le problème de celui qui souffre, de celui qui est malade, c'est qu'en plus de sa maladie, il va culpabiliser. Et il va avoir du mal à relever la tête. Mais le bon remède à la culpabilité, c'est de savoir que Dieu reconnaît le droit d'être malade. Il ne dit pas « t'as pas honte d'être malade ?» Il dit « ce sont les malades qui ont besoin de médecins. » Tu es dans le besoin aujourd'hui et le Seigneur vient à ta rencontre. Le fait d'être malade n'enlève pas la réalité d'une chose très importante. Je vais le dire d'une autre manière. Tu es malade, tu te déprécies, tu as l'impression de perdre ta valeur. Moi, je vais te dire une chose. De la part du Seigneur, même si tu es malade et que certains se détournent de toi parce que tu es malade, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il s'intéresse à toi, le Seigneur. Et son désir, c'est de te bénir. Quand on lit dans Ésaïe, au chapitre 43, le verset 4, écoutez bien cette parole, prenez-la pour vous. C'est le Seigneur qui vous la confie ce soir. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Le Seigneur te dit ce soir, tu as du prix à mes yeux, tu es honoré, on pourrait dire, dans le sens, tu as de la valeur, tu comptes beaucoup pour moi, dit le Seigneur, et je t'aime.
C'est beau d'entendre le Seigneur nous dire qu'il nous aime. Jusqu'au moment où on arrive, nous, à le dire. Moi aussi, je t'aime, Seigneur. La Bible nous dit aussi ce verset dans les Proverbes au chapitre 18, le verset 24. Je vais le lire dans une certaine traduction. Celui qui a des amis peut les avoir pour son malheur, mais, et il y a un mais, il est tel ami plus attaché qu'un frère. Nous pouvons avoir beaucoup d'amis et les avoir pour notre malheur. Ça, c'est une certitude. Mais il est un ami qui est plus attaché qu'un frère. Et je pose la question ce soir. Qui est cet ami plus proche, plus attaché qu'un frère? Vous le connaissez? Hein? Alors on arrête la réunion si vous connaissez. Cet ami, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est le seul qui comprenne vraiment votre douleur et votre peine. C'est un ami extraordinaire. Il est celui qui est attentif à vos prières. Même si vous avez l'impression qu'il ne vous entend pas, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur sait ce dont vous avez besoin et il saura vous bénir au temps favorable. Il veut vous amener à vous attacher à lui, pas simplement pour les choses qu'il vous donne, mais pour ce qu'il est, que attaché à lui, vous soyez solide dans vos convictions, dans votre détermination. Pas un jour je t'aime Seigneur et le lendemain je fais autre chose. Pas comme nous disions dimanche, nous on vient pour louer le Seigneur et toute la semaine on oublie que l'on appartient à Dieu, ni qu'on n'a pas ce témoignage à la gloire de Dieu. Non, on est déterminé, on a envie d'une chose, c'est de plaire au Seigneur jour après jour, parce qu'il est un ami formidable. Il est le seul qui nous accepte tels que nous sommes. Il nous comprend d'une manière particulière. C'est formidable parce que quand on vient à lui, il n'est pas là en train de nous critiquer, de nous culpabiliser. Il nous entoure de son amour. Et ce qui provoque en nous le désir de lui obéir, ce ne sont pas ses critiques, ce ne sont pas des paroles négatives, mais c'est cet amour. On se sent tellement aimé qu'on n'a envie que d'une chose, c'est de lui être agréable. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Il vient à nous avec son pardon, il vient à nous avec son amour. Quel est cet ami qui est plus proche qu'un frère? Eh bien, cet ami, ce véritable ami, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est venu en quelque sorte prendre notre main et la placer dans la main de notre Père céleste. Alors, dans les dernières minutes de ce message, je voudrais vraiment toute votre attention, la solitude, la détresse intérieure. J'ai lu volontairement ce texte de Paul en prison. Dans ma première défense, tous m'ont abandonné. Que le Seigneur ne leur soit point, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Qu'est-il en train de dire? Dans ma première défense, au moment où j'en avais le plus besoin, il n'y avait personne. Et j'ai senti cette profonde solitude. Cependant, que cela ne leur soit point imputé, Seigneur, tu leur pardonnes, parce que cette solitude qu'il a ressentie l'a amené à chercher la face de Dieu. Et il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est-à-dire qu'il était dans la prison, abandonné de tous, mais il n'était plus solitaire, parce que le Seigneur était à ses côtés. Quelle victoire extraordinaire! Mais cette parole-là, elle nous amène à l'exemple de Jésus.
Car le véritable sentiment de solitude, vous savez d'où il vient? Il vient de l'absence de Dieu dans nos vies. C'est ça la solitude. C'est l'absence de Dieu dans nos vies. Et quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu pour prendre notre place. Il a accepté de se charger de nos péchés et sur la croix du calvaire, il a été crucifié. Les gens criaient leur haine, certains pleuraient parce qu'ils étaient désolés de le voir partir de cette manière-là. Les disciples ne comprenaient plus rien. Et à un moment donné, il y a des ténèbres qui viennent sur la terre. C'est comme une éclipse. Et dans ce moment-là précis, Jésus élève la voix. Tout le monde l'entend. Élie, Élie, lama sabachthani. Certains disent mais qu'il invoque Élie, il prie Élie. Non, Élie, Élie, lama sabachthani en araméen, ça veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur, jusque-là, a prié le Père en disant « Père ». À ce moment-là, il l'appelle « mon Dieu ». Et il pose une question. « Pourquoi m'as-tu abandonné » Je vous la pose la question ce soir. Pourquoi a-t-il été abandonné? Pourquoi le Père s'est détourné du Fils à ce moment-là? Pourquoi est-il seul à la croix du calvaire? Ce qu'il est en train de ressentir, c'est ce profond sentiment de solitude qui peut être le sentiment de ton âme, c'est-à-dire l'absence du Père, l'absence de Dieu. Il se retrouve seul, abandonné du Père, par amour pour nous. Et savez-vous pourquoi le Seigneur l'a abandonné? Non pas parce qu'il était pécheur. Il n'a pas crié « Pourquoi mes disciples m'ont-ils abandonné ?» Il leur avait dit « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il les avertit. Il va se passer cela, vous pensez être courageux, mais vous n'irez pas jusqu'au bout. Il le savait cela, il ne dit pas « Pourquoi mes amis m'abandonnent ?» mais « Pourquoi toi tu m'abandonnes ?» Et la réponse, elle est simple. La réponse, c'est parce qu'il a pris notre place. Et parce qu'il a pris notre place, il s'est chargé de nos péchés. Le Père avait détourné les regards de nous. Nous étions destinés à l'enfer, des tourments. Devions passer l'éternité dans l'enfer, loin de la face de Dieu. L'enfer, c'est l'absence totale de Dieu. C'est une détresse innommable. Eh bien, le Seigneur est venu et il a accepté, lui, cette solitude, lui, d'être rejeté pour que nous ne le soyons jamais. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment à tourner vos regards vers le Seigneur, à vous attacher à lui permettre d'œuvrer dans votre vie. Faites-lui confiance, arrêtez avec des raisonnements stériles, arrêtez de vouloir tout comprendre. Venez simplement au Seigneur, ouvrez-lui votre cœur, laissez-le régner dans votre vie. Il veut pardonner vos péchés, il a déjà accompli cette œuvre à la croix du calvaire, et te sentir propre dans sa présence pour dire maintenant, il n'y a plus jamais seul. Et quand même, tu te trouves dans des situations compliquées. Et nous pourrions nous trouver dans des situations compliquées, où tous nos amis nous abandonnent, mais ne pas être seuls, parce que le Seigneur est à nos côtés. Et la présence du Seigneur, elle est suffisante. Le psalmiste dit même, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Je prie le Seigneur que sa bénédiction vous soit accordée ce soir. Et vous savez, elle vous est accordée. Elle est là, la bénédiction de Dieu. Ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de toi. Et la bénédiction, le Seigneur te la donne par cette réunion. C'est où tu la prends, ou tu la laisses. Mais moi, je t'en conjure au nom du Seigneur Jésus. Prends cette bénédiction.
Arrête de courir après ce qui ne te remplira pas ta vie, ne te comblera pas. Tu manges par-ci, par-là des miettes de ce que le monde t'offre, mais ça ne peut pas te satisfaire. Tu as besoin du Seigneur dans ta vie. Et tu verras que les choses seront bien différentes après. Fais-lui confiance. Reviens au Seigneur ou viens au Seigneur de tout ton cœur et il te bénira. Je vais juste ajouter une petite phrase. Quelquefois, on pense que la solitude, c'est pour les personnes seules. Mais la solitude, elle est une réalité dans les familles. Le plus terrible, c'est la solitude dans les couples. C'est une véritable torture pour ceux qui vivent cela. Ce n'est pas parce qu'on est entouré de personnes qu'on n'est pas seul, parce que la vraie nature de la solitude, c'est l'absence de Dieu. Si tu ressens ce vide, alors sache que c'est une bénédiction. Parce que moi, en ressentant ce vide dans ma vie quand j'avais 18 ans, c'est ce qui m'a amené à chercher le Seigneur. Et je l'ai trouvé. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Cette solitude t'amène à chercher la solution en Christ. Fais-lui confiance. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta bonté, ta grâce et ton amour. Que ferions-nous sans toi, Seigneur? Te remercions parce que tu es venu à notre rencontre et tu es venu, Seigneur, pour combler le vide de nos cœurs. Alors, Seigneur, manifeste-toi ce soir. Jeunes et moins jeunes, il y a là des besoins que toi seul peux combler. Fais grâce. Le bonheur n'est pas dans les choses matérielles qui nous manquent. Le bonheur n'est pas dans l'argent, dans les choses que le monde peut offrir. Seigneur, le bonheur, c'est lorsque toi, tu remplis mon cœur. Seigneur, prends toute la place ce soir et répands ta grâce dans chaque vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen. On fait confiance au Seigneur? Eh bien, chez vous, priez le Seigneur. Cherchez-le. Cherchez-le jusqu'à ce qu'il se manifeste et se révèle. Je le chercherai de tout mon cœur et je le trouverai. Alléluia. Allez, on arrête la réunion là. On se donne rendez-vous à dimanche pour ceux qui peuvent à 10h. Que Dieu vous raccompagne tous dans sa paix.